Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Raon de Gameblog.fr et de Médoc et nous allons parler de Batman Arkham City et Uncharted 3 pour confronter deux philosophies du blockbuster. Bienvenue dans Extra Life. Bon, là, ça fait quand même plaisir parce qu'on a une belle fin d'année avec 1 milliard de gros titres. J'ai l'impression, comme je sais pas ce que tu ressens toi, qu'on a plus de bons jeux que l'année dernière. C'est ce que je ressens aussi, oui. Et on pensait pas que c'était possible, mais oui, il y en a un paquet, ouais. Donc, parce que là, on n'a pas uniquement, déjà, il y a des belles suites qui arrivent, c'est-à-dire, il y a eu un gap d'1 an de sauté pour Uncharted 3 et puis également pour Batman. Et donc, du coup, ces deux titres-là qui étaient très très attendus, ces suites, donc débarquent aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, c'est deux jeux très intéressants, mais avec deux façons de jouer. C'est-à-dire, je ressens qu'Uncharted 3 est davantage un jeu ouvert au grand public, où on assiste pas mal le joueur, sans lui enlever complètement le contrôle, alors que Batman Arkham City, lui, est quand même un jeu beaucoup plus gamer, mais dans le sens où il y a des mécaniques de jeu qui sont très profondes, qu'il faut apprendre à maîtriser. On sent très rapidement, moi en ce moment j'y joue comme un ouf, ça j'ai pas terminé, c'est toi qui avais fait la critique, et donc du coup tu sens, genre à certains moments, t'es là genre, ok là il faut que je progresse. Là, il faut que je m'entraîne. Et t'es là, genre, mais des jeux aujourd'hui où tu te fais cette réflexion-là, il y en a quasiment plus. Ouais, mais c'est pour ça que moi je considère pas Batman comme étant autant un blockbuster qu'un Uncharted 3, qu'un Call of Duty, qu'un Gears 3 ou ce genre de choses. Parce que dans Batman, qui est un pur jeu solo, effectivement il y a une profondeur énorme. Même s'il reste, je trouve, assez accessible quand même. Parce que tu peux faire du button machine, il y a juste un moment où ça va coincer. Ça va progresser très rapidement. C'est genre avec les mecs qui upgrade, genre qui sont tous avec des guns, qui sont avec des masques qui te repèrent dans tous les sens, les snipers un peu partout, genre t'es là, tu peux plus voler tranquille. Où il faut être en infiltration. Le côté le plus compliqué à maîtriser à mon avis, c'est vraiment le côté combat. Quand t'es vraiment confronté à une tonne de types autour de toi. Et que finalement, quand tu rates tes combos ou tes contres, la vie part très vite parce que Batman il est pas immortel quoi. Alors ouais, non effectivement, mais par contre je suis pas complètement d'accord. Le côté le plus difficile à maîtriser, selon moi, c'est justement ce côté infiltration et cette dimension, au niveau parce qu'au bout d'un moment, bon, les ennemis sont équipés avec des flingues, tu vois. Les mecs qui te shootent, ils en ont rien à foutre et ils vont aller te tacler jusque dans tes points. Les gargouilles pour t'empêcher de t'accrocher jusque dans tes points d'observation. Et au final, les combats corps à corps avec des mecs avec des battes de baseball ou même des chlasses, ils sont pas si difficiles que ça. Si t'as envie des boucliers. Ensuite, les mecs ont avec des armures, des armures. Tu lui mets une cape de Batman et puis ensuite tu le remplis. Ouais, mais si t'as 40 000 mecs autour de toi, tu fais ça, genre. Bah, justement. C'est que tu peux le contrer et ça t'interrompt pas. Voilà, justement, le button machine, il marche parfaitement là-dessus. Hein. Tu peux le faire. T'as pas besoin de. Après, si tu veux augmenter ton multiplicateur en haut à gauche, ouais, là-bas, il va falloir du timing pour lâcher des critiques et compagnie. Mais sinon, si t'appuies comme un malade, si tu contrôles pas au moment et que tu es en train de taper un type avec un bouclier comme ça en faisant les 1000 points dessus, si tu continues à bâcher sur le bouton X et que tu t'interromps pas pour bien timer ton contre, tu risques de te prendre un Oui, mais tu sais, tu as ce petit indicateur avec les éclairs soit jaunes, soit bleus. À partir du moment où tu les vois, je t'assure que si tu matraques ton bouton, tu le contres le mec. Il n'y a pas de problème. Simplement, bon, les combats seront moins esthétiques, ça sera moins joli. C'est pas la même histoire pour les mecs qui sont armés pour le coup. Quand ils sont ne serait-ce que 3 ou 4, là, ouais, t'es obligé d'utiliser tes fumigènes, t'es obligé d'utiliser tes accessoires, tes gadgets d'une manière générale pour t'en sortir, parce que comme tu l'as bien dit, enfin je veux dire, il suffit de 3-4 salves de balles pour que tu crèves tout Batman que t'es. Donc non, les combats au corps à corps, ils sont vraiment pas difficiles, ils sont à la portée d'un enfant. Ils sont vraiment à la portée d'un enfant. Au niveau du timing, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que le timing pour les critiques, etc., et le fait justement, à partir du moment où les ennemis sont de plus en plus équipés et différemment équipés, il faut vraiment que tu puisses jongler. C'est-à-dire non seulement il faut que tu contrôles bien avec ton stick la direction que tu vas prendre, ensuite il faut que tu saches utiliser intelligemment si tu veux, genre comboter, avoir un maximum de points d'expérience et booster ton perso. Il faut varier tes attaques, donc utiliser les gadgets, etc. T'as une profondeur qui fait que, genre si tu te contentes de la base et de matraquer comme un bourrin les boutons, genre ce que ferait n'importe quel joueur casual, tu vas pas très loin dans le jeu. Si, alors,
Ou alors tu Moi, fais je que suis pas combattre dans la d'accord. rue. Je suis vraiment pas d'accord. Tu y arrives, tu vas loin, tu termines le jeu. Il n'y a pas de problème, simplement ça sera moins joli et simplement tu auras moins de points d'expérience. Je suis plutôt attiré là sur ce coup-là, c'est-à-dire que vraiment il y a des moments si tu fais que du button mashing, tu fais pas attention à ce que tu fais, tu vas mourir. Oui, mais après, je veux dire, bon, les joueurs ils sont pas bébêtes non plus. Ouais, quand il y a des flingues, quand il y a des dangers, tout ça, ils savent à peu près. Enfin, quand je dis un enfant, ouais, à partir de en dessous de 7 ans, tu ne termines pas le jeu. Mais au-dessus de à 10 piges, ouais, tu le termines easy Batman. Encore une fois, le button mashing, ça marche très très bien. Je l'ai fait, enfin, je veux dire, j'ai fait la critique. Mais ça marche très très bien. Il y a aucun problème là-dessus. Il y a des moments où tu dois galérer. Il y a des moments où tu galères et ces moments-là, ce dont je parlais, c'est les moments d'infiltration, l'approche. Comment est-ce que tu vas, il y a une prise d'otage. Comment est-ce que tu vas les calmer un par un? Là, tu dois réfléchir. Ouais. Et en ça, là, c'est compliqué. De la réflexion et une approche intelligente plutôt que de la pure compétence à la manette. En fait. Oui. Ouais, c'est ça la différence. N'empêche que pour les phases d'infiltration, tu as aussi un maximum de manipulation au niveau de la manette. C'est-à-dire, il faut que tu trouves ton point d'accroche, ensuite il faut que tu te pendes, que tu chopes le mec au bon moment, toujours la notion de timing, que tu fasses gaffe à la proximité de chacun. Si tu es sur une gargouille et qu'il y a un type qui passe en dessous, il suffit d'appuyer sur Y et hop, tu feras ton inverté. T'as pas besoin de te pendre? Non, pour le faire. Moi je me pends systématiquement. Moi aussi, évidemment, parce qu'on est des vrais Batman. Vous êtes bien. Voilà. Mais t'es pas obligé. Voilà. D'accord, mais c'est la philosophie Blizzard en fait. C'est easy to pick up, hard to master, donc facile à prendre en main, difficile à maîtriser. C'est vraiment Batman. Alors qu'Uncharted 3, en comparaison, pour le coup, vraiment, même s'ils ont changé, ils ont vachement changé en fait la façon dont tu tires. C'est un peu transparent pour la plupart des joueurs, mais ils ont changé la façon dont ils ont programmé la visée et la balistique. Parce que je sais pas si vous aviez remarqué dans les précédents Uncharted, mais auparavant, parfois vous aviez votre réticule en plein sur l'ennemi et les balles elles partaient à côté du réticule. Oui, voilà, c'est quelque chose que vous verrez plus dans Uncharted 3. Donc ils ont simplifié le truc. Oui, mais ils ont corrigé la balistique pour que ça aille vraiment dans le réticule. Par contre, le réticule est moins facile à sticker sur un ennemi. D'accord, ok. Donc c'est deux approches un peu différentes. Mais effectivement, c'est relativement simple. Il n'y a pas 36 trucs à connaître. C'est épaulé tiré. Le combat au corps à corps qu'ils ont beaucoup amélioré aussi dans Uncharted 3, très inspiré de Batman quand même. Avec ce bouton de contre et ce bouton d'attaque vraiment à timer. Et justement, sur Uncharted 3, moi ce que j'ai ressenti assez rapidement, et ce que je dis un petit peu dans la critique, c'est que après avoir joué à Batman, justement, tu as envie d'avoir plus de possibilités. C'est-à-dire que très rapidement, les combats se répètent, restent spectaculaires à cause du côté contextuel, genre tu fracasses dans tous les sens dès que tu as un objet dans le décor, mais tu as envie de faire plus. Et donc c'est une vraie décision de la part des développeurs. Tu es un joueur qui a déjà tâté à du Batman, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même expérience, mais en plus c'est très linéaire Uncharted, alors que Batman cette fois-ci en tous les cas c'est ouvert, même si ça reste linéaire au niveau narratif, d'aller d'un point A à un point B pour faire le scénario principal. Tu fais ce que tu veux, tu peux aller résoudre un peu des trucs de l'homme mystère, faire des quêtes secondaires, etc., etc. Et la liberté est l'ennemi du joueur casual, parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire. En général, si tu prends un jeu comme Skyrim par exemple, toute la série des Elder Scrolls, tu mets un joueur qui n'a pas l'habitude de la liberté là-dedans et qui se fait que des blockbusters type Modern Warfare, type Uncharted où c'est tout droit, toujours tout droit. Il lâche la manette, il sait pas ce qu'il faut faire. Il en a marre. Et je trouve que du coup Batman est moins blockbuster, parce que pour moi dans la notion de blockbuster, il y a ce côté outrageusement accessible et très linéaire où il n'y a pas à réfléchir. T'avances, tu suis l'histoire et tu prends ton pied sur un roller coaster hollywoodien avec plein d'effets spéciaux dans ta gueule. D'accord. Batman, il est beaucoup plus jeu vidéo en fait, parce qu'il est moins proche des courbes narratives du cinéma qu'emprunte très lourdement Uncharted ou Modern Warfare, pour se centrer plus sur une structure vraiment typique du jeu vidéo, où tu fais un peu ce que tu veux, à ton rythme, avec une profondeur de gameplay et beaucoup de types de gameplay différents aussi, parce que dans Uncharted, en fait, t'as du combat au corps à corps, de la fusillade, de l'escalade. Ouais. C'est ça les trois grands piliers. Un peu de puzzle. Un petit peu de puzzle, ouais, les gros piliers de ce game design. Dans Batman, t'as du puzzle, t'as du combat au corps à corps, t'as de l'infiltration, un petit peu discrétion, etc. T'as un petit côté aventure dans les petites scènes détectives, même si ça va pas très très loin. Et puis t'as toute cette liberté, cette ouverture, quoi, ça me paraît être un game design plus riche, pas meilleur, mais plus riche. Tout à fait. Mais moi, c'est vrai que sur la définition un petit peu blockbuster, pour moi, ça va surtout avec les moyens. C'est le côté production design. C'est-à-dire qu'autant tu peux avoir un blockbuster comme Le Seigneur des Anneaux, donc qui se rapproche quelque part genre d'un Batman dans le travail sur les personnages, sur l'univers, voilà. Et Transformers, c'est plus Uncharted, genre sachant que Uncharted reste quand même intéressant parce que t'as une vraie direction d'acteur, parce que t'as des choses qui sont réellement intelligemment faites. T'es malgré tout très assisté. Donc c'est vrai par exemple sur toutes les phases, par exemple d'escalade,
C'est difficile de pas voir les poutres jaunes. Voilà, tu vois, c'est super évident, tout est indiqué, etc. Et t'as juste à appuyer en donnant une direction et hop, tu montes très rapidement. Il n'y a pas trop de challenge. Alors par exemple, dans un Batman, quand tu prends Catwoman, t'as même une dimension timing dans le fait de pouvoir escalader. Genre, c'est ça, ils ont toujours rajouté un niveau supplémentaire pour ceux qui veulent aller aussi profondément dans le jeu. Ou ne serait-ce que les entraînements en réalité augmentée là. Je sais pas qui les a passés. Alors, je les ai faits. Mais... Moi j'ai honte, j'en ai passé qu'un pour l'instant. Oui, non, mais ils sont... Mais moi, les premiers sont assez faciles, mais le 3 et le 4 sont très durs. Le deuxième, c'est celui où tu montes sur une espèce de signe. Ensuite, tu dois genre passer à, tu descends, tu tacs, tu redescends, et ensuite tu passes à l'intérieur d'une sorte de petit tunnel. Et donc avec un tout petit espace. Et t'es là. Mais putain, si moi je galère, genre le mec qui a pas l'habitude de jouer, mais il le passera jamais. Quoi. Oui, c'est lâcher l'affaire de toute façon. Il faut être pugnace pour les passer. Mais c'est très bien de les passer, ça débloque des trucs. Ah mais carrément, moi j'ai bien intention de les passer. Le problème c'est que t'as une répétition un petit peu au niveau de la petite voix agaçante qui te dit genre, vous avez raté, on a commencé, t'es là, tu l'entends 40 fois, ça suffit, je veux plus l'entendre. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un comme nous, c'est-à-dire des joueurs, des professionnels, des Batman, ne passent pas ce genre de truc. Donc mais effectivement, la voix elle énerve. La voix elle énerve, elle énerve tout le monde. Je passe tout ce soir. Et sur la dimension multi, alors est-ce que toi ça te frustre sur un Batman de pas avoir ça? Parce que c'est aussi une vraie décision. Oui, mais sur Batman je m'en fous complètement. Parce que du coup, pas envie. Batman c'est Batman, qu'est-ce que tu veux faire en multi quoi? Ouais, ça aurait été malade. C'est incarner Batman, c'est une personne. Après tu fais quoi? Des super vilains. Tu incarnes les autres, tu incarnes Robin, tu incarnes Catwoman, et puis tu fais des missions en coop, etc. avec chacun sa façon d'approcher, des certaines petites épreuves. Ça peut être très bien, mais en tous les cas, je ne demande surtout pas ça, quoi. Enfin, j'ai pas envie qu'il fasse ça pour une éventuelle suite, si jamais il y en a une qui est développée un jour. Ça m'intéresse pas, non. Le côté solo me ravit tout à fait. J'espère qu'ils tomberont jamais là-dedans. Ah ouais, si c'est bien, j'aimerais bien coop. Parce que je vois pas comment ça peut. Après, ils peuvent se pointer, ils peuvent m'étonner, hein, mais là, je vois pas comment tu pourrais faire. Même du coop dans cet univers-là, je vois pas trop. Si coop beat'em all, on a déjà vu. Hein. Batman, Catwoman, Robin, d'autres persos, etc. Alfred. Et tu dois Alfred, tu dois choper, infiltrer un endroit, et chacun y va différemment avec des petites options, genre de mouvement coop, genre où tu peux faire de la fight avec de l'interaction un petit peu à la X-Men, tu vois, tu fais des combos multiples dans des trucs vraiment spectaculaires, et tu peux avoir une nouvelle profondeur encore. Et c'est ça que j'aimais bien dans Uncharted 3, c'est-à-dire que tu as la partie solo qui est certes grand public, relativement assisté, tout en laissant pas mal de contrôle aux joueurs, mais tu as en plus toute cette dimension multi qui permet en fait de raccrocher la communauté gamer en lui donnant ce dont tu as l'habitude au final, un système d'expérience qui permet de progresser, 1 milliard de choses à débloquer avec la possibilité d'attribuer des médailles, d'attribuer des petits boosters, d'attribuer plein de choses que tu décides d'attribuer soit en coop, soit en versus, donc tu as des trucs vraiment distincts. Donc il y a toute une dimension qui fait que c'est intéressant. Tout simplement l'aspect compétition, c'est ça qui raccroche les games. Enfin, c'est ça qui les accroche dans Uncharted 3, c'est l'aspect compétition, parce qu'effectivement, super accessible dans tous les sens, mode solo, mais mode multi, pour briller. C'est pas super évident, pour briller, faut avoir du skill, Tu l'as essayé un petit peu toi en multi? Oui, j'ai beaucoup joué en multi, surtout le compétitif, le coop. Il est très agréable et c'est bien qu'il y soit, mais enfin c'est vrai que c'est pas ça qui va vraiment durer très longtemps parce que c'est une quarantaine de minutes par mission. C'est vite fait, c'est sympa pour jouer en famille, en écran splitté aussi en local ou des choses comme ça. Mais le compétitif, il est super bien foutu. Alors, il reprend énormément du 2, mais il est beaucoup plus léché. Tout ce système de progression et de médailles est vraiment bien pensé. Il y a beaucoup de choses. Tu peux même te mettre des trucs négatifs pour gagner plus d'argent pour pouvoir débloquer tes trucs plus vite si t'es skillé. Donc c'est vraiment bien fait. Et ce qui est agréable aussi, c'est que par rapport à un Modern Warfare ou pire encore à un Battlefield 3, le profane qui arrive dans une partie d'Uncharted, même s'il va pas être au tableau des scores au top, il va pouvoir se faire certains kiffs à des moments clés où comme c'est de la troisième personne, il va pouvoir faire tous les mouvements du solo, attraper un type d'une rambarde et boum, ça fait un kill, ou juste timer bien son truc et puis arriver dans le dos du type et boum, ça fait un kill tout de suite. Il y a encore, ils ont réussi à garder, je trouve, le côté un peu accessible de l'action pour que t'aies quand même tes moments de gloire dès que tu commences. Alors que la plupart du temps, tu balances quelqu'un dans une partie de Call of Duty. Au départ, avant qu'il fasse son premier fry, à moins qu'il ait du bol, c'est la punition. Ouais. Donc c'est vrai que c'est bien aussi. Ouais, mais d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, je pense que tu seras tout autant puni dans Uncharted. Le 2, le multi du 2 sur lequel j'ai passé une partie de ma vie. Que je ne reverrai jamais. Grand celui qui a jamais perdu.
Ouais, au début c'était sympa, un truc. J'avais même, j'étais là, j'étais présent, j'étais bonhomme. Et au bout d'un moment, non, t'avais que des furieux, des mecs qui jouaient à Bruce Willis, qui arrivaient, qui te faisaient des takedowns, tu comprenais, ça n'avait plus de sens, ils tiraient headshot systématique, enfin, voilà, c'est une question de temps avant que les gens s'approprient les maps. Alors, sur et Uncharted après te 3, frappent comme des au bâtards. niveau du versus, ils ont équilibré un peu les choses avec la possibilité d'avoir des petits bonus quand tu es vraiment largué. Genre au niveau d'une équipe, c'est-à-dire tu auras la possibilité par exemple de voir les ennemis à travers les murs, ou alors d'identifier en fait le mec qui a fait le plus de kills pour pouvoir genre se focaliser sur lui et gagner un peu plus de choses. C'est voilà, donc ça c'est ils ont essayé quand même de faire en sorte que c'est le système des death streak de Call of un peu boosté quoi. Si vraiment tu te fais killer, on te file un peu de trucs pour t'essayes de t'en sortir quoi. Une autre partie, blockbuster, on va parler un petit peu scénario. Ouais. Donc c'est vrai que sur ces deux titres où l'histoire est très travaillée, donc on parlera un petit peu d'Uncharted 3 qui reprend pas mal de codes, par exemple de la dernière croisade, indie évidemment, et donc moi j'ai trouvé, bon, pour commencer par Uncharted 3, qu'il se perdait un petit peu, genre par rapport aux deux qui étaient beaucoup plus simples. Là ils ont essayé un petit peu de creuser le personnage, donc son passé, ses motivations, ses prises de tête, etc. Vraiment on est jugé genre par des NPC, genre lorsqu'on joue, genre pourquoi est-ce que tu fais ça, genre pourquoi tu risques ta vie comme ça sans arrêt. Et j'ai trouvé que de temps en temps et ça il perdait le fil. Genre tu as le côté blockbuster, genre t'en prends plein la tête. Là ils ont peut-être trop compliqué les choses. Et moi, ça m'a moins touché. Ouais, alors, ouais. Moi, j'attribue ça plutôt au rythme, en fait. Parce qu'ils ont modifié le rythme par rapport au second, qui était éblouissant pour tous ceux qui l'ont joué. Enfin, j'ai jamais entendu qui que ce soit me dire qu'Uncharted 2, c'était pas fantastique. Parce que dès le départ, avec cette histoire de flashback, etc., dans le 2, et la façon dont c'est mené, il n'y a pas vraiment de gros temps morts. Il se passe tout le temps un truc. Dans le 3, effectivement, c'est vrai que au début, t'as une grande scène qui fait très plaisir aux fans quand même. Oh la vache, elle est quand même l'intro, elle est terrible avec la musique, genre fantastique quoi. Ouais. Et puis cette installation qui est une scène typique pour installer des personnages et effectivement creuser plus profondément les relations entre eux. Mais c'est plus lent du coup, c'est plus plus contemplatif, plus c'est chouette de découvrir cet aspect-là du jeu. Et puis après, le rythme, ça s'accélère de manière à peu près linéaire jusqu'à un grand final, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté roller coaster qui fait que tu restes accroché à cause de ce rythme qui change sans arrêt. C'est vrai. Et je pense que moi, c'est plus le rythme, à mon avis, qui résulte à ça plutôt que un changement véritablement d'intention ou de ton. Parce que ça reste du Uncharted, quoi. C'est écrit par les mêmes personnes. Il y a cette même fascination aussi pour le fantastique et les déplacements historiques. Parce que c'est quand même du grand n'importe quoi. Tu vois, Laurence d'Arabie plus Francis Drake mélangé et boum, on a un truc. C'est un peu n'importe quoi. Mais c'est crédible, c'est bien foutu. Et je trouve aussi qu'ils ont beaucoup mieux géré l'aspect fantastique dans le 3 que dans le 2 par contre. Ouais, c'est vrai, t'as les petits côtés genre à la Max Payne. Ouais. Donc où tu étais un peu dans la tête du personnage, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et j'aime beaucoup la partie, sans spoiler, dans le désert où t'es un peu paumé. Ouais. Et genre mais ça c'est pareil, ça casse le rythme parce que c'est une série d'élite. Ah mais c'est joli, c'est quand même une belle séquence où genre t'es avec le perso, t'es largué en plein milieu d'un désert et t'es là genre putain. Et là où c'est vachement bien pensé aussi, c'est que pendant tout le début du jeu jusqu'à ce que tu arrives à cette séquence-là, tu es toujours accompagné. Il y a toujours quelqu'un avec toi et ça fait partie de la formule Uncharted. Il y a toujours au moins un mec avec ça parle, on en utilise pour la narration. Et à ce moment-là, boum, là tu es tout seul, tu es dans ta merde. Et ça fait quelque chose, ça casse encore aussi le rythme. Mais du coup, ça fait moins blockbuster parce que c'est pas que de l'action. Ouais. Parce qu'on va plus loin, parce qu'on travaille des personnages, parce que tout ça. Mais autant, tu vois, la dernière croisade, tu travaillais les personnages, la relation entre son père, avec son père, tout le côté, tous les petits codes qui faisaient le personnage sont décryptés. On sait genre d'où vient le chapeau, d'où vient le fouet, la peur des serpents, etc. Ça restait mais super méga fun tout en étant bien intelligent. Mais on sent qu'ils ont mieux réussi. Ah oui, peut-être qu'en réalisant la dernière croisade, ils ont trouvé le bon moyen de faire à la fois du blockbuster et à la fois quelque chose de plus profond. Peut-être qu'Uncharted 3 n'a pas réussi à être aussi bon de ce point de vue-là que le troisième indie. Batman, moi je vois un peu partout que le scénario est très critiqué, les gens sont un peu déçus que ça pour l'instant. Moi j'ai des gens qui m'ont dit ça. Moi je kiffe. Et t'en penses quoi toi? Bah je kiffe aussi. Finalement, je kiffe. Hein, je veux dire, même si c'est pas inédit dans l'histoire du jeu vidéo et de toutes les productions d'une manière générale. Le fait que tu sois amené
à C'est collaborer. les gants pour pas se Ouais, faire bah oui, l'histoire. évidemment. À collaborer avec des super, avec des super méchants, enfin, avec le Joker en l'occurrence pour faire en sorte que ça aille mieux. Là, tu vois, je peux pas. On va pas spoiler. Voilà, si, c'est original, d'autant plus que j'ai trouvé déjà que les voix françaises étaient complètement en place et J'ai donc joué en l'acting, anglais. Moi, j'ai joué en anglais. il y a rien à dire dessus. Ouais, Joker, je vois la voix de Mark Hamill. A priori, ce serait la dernière fois qu'il fait le il a personnage. raccroché son rôle du On Joker. verra, je trouve qu'il a. C'est dommage. C'est exceptionnel ce Il qu'il fait. campait le personnage magnifiquement bien. La VO est peut-être une des meilleures, c'est peut-être un des meilleurs travails de doublage que j'ai vu moi dans le jeu vidéo en parlant de la VO. La VF est très bien aussi. Hein. La VF est très très bien. Le Une nouvelle pingouin, fois, il est ouais. très très bien. Ça fonctionne parfaitement. Et du coup, bah, Le pingouin, moi je suis resté bloqué sur Danny DeVito. Ouais, et donc bah du oui. coup, pour moi, il aurait dû être plus proche de la version Burton. C'est vraiment un truc de fan très personnel. Et du coup, ça me choque un petit peu. Alors qu'ensuite, pour tous les autres personnages, je trouve que c'est parfait. bah, heureusement que pour Ouais. Mr. Freeze, ils ont pas pris Schwarzenegger. Non, c'est clair. Mais il était pas si mauvais que ça. merde de rien. Non mais arrête, il était Non, c'était pas si Laisse-moi mauvais. trouver un truc qu'on a le droit de dire à la télé et avec lequel on va pas se prendre une amende. C'est de la merde, c'est de la merde. Et ce qui est génial avec Batman Arkham City aussi, c'est le côté, c'est un petit peu ce jeu somme où on te plonge dans l'univers Batman, t'as 1 milliard de fiches personnages, t'as 1 milliard si de tu veux personnages. creuser, avec encore les- une fois, c'est là pour toi. Ah là là. T'es pas obligé, mais il y a de la cadeau, matière. quoi. Du coup, ça c'est vraiment impressionnant. Et puisqu'en termes de narration, en plus, Ils ont fait c'est pas beaucoup de- évident avec un open world de créer un scénario qui Ouais. accroche Mais ils ont, et ils ont avec des particulièrement bien embranchements. réussi Ouais. justement la mise en scène, je trouve, notamment cette scène tout au début du jeu avec le Joker qui piège Batman, Ouais. qui se retrouve à sauter au travers d'une fenêtre. Ouais. Il y a une transition évidemment dans le jeu, tu peux pas vraiment faire ça, mais c'est tellement bien fait que tu as l'impression qu'il y a plus de différence entre les intérieurs, qui sont les donjons du jeu en fait, et l'extérieur qui est Arkham City, quoi, cette espèce de grande prison à ciel ouvert. Et c'est super bien foutu, la séquence d'introduction, sans la spoiler, est quand même fantastique. Mais effectivement, j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit qu'ils ont préféré le scénario de Arkham Asylum par rapport à celui d'Arkham City. Moi, Moi, pour pas trop l'instant, tête à lui. je Pour moi, vois pas. c'est très bien. Moi, j'avais une question par Ouais. rapport à Arkham City. Moi, j'ai rentré le code de Catwoman plus tard, donc j'ai commencé le jeu uniquement avec Batman. Est-ce que les parties avec Catwoman, en fait, s'insèrent? Oui. Ah, d'accord. Parce que du coup, moi, c'était en supplément dans les menus Ouais. où je pouvais Alors, rejouer. Tu peux toujours y accéder comme ça, de cette manière-là. Il y a 4 niveaux spécifiques Catwoman Ouais. quand tu débloques ce code. Par contre, il faut vraiment le faire dès le début du jeu parce que dès le début du jeu, il y a des changements de perspective. Et en fait, alors c'est pas important pour comprendre le scénario et bien profiter du jeu. Hein, c'est vraiment du bonus sur Catwoman, mais c'est vrai que c'est des épisodes qui lient en fait des cliffhangers dans la campagne solo de Batman. Donc tu termines sur un Batman qui se retrouve dans une situation un peu difficile, et là boum, au lieu de te livrer tout de suite le résultat du cliffhanger, il y a un passage avec Catwoman. Donc l'effet du cliffhanger, il est tout simplement démultiplié. Et Exactement. donc, du coup, moi, je dis genre. Bah, ça m'énerve un peu, c'est-à-dire moi le code je l'avais pas tout de suite, genre il y a pas mal de gens qui s'ils achètent le jeu d'occasion, il faudra qu'ils payent ce code, ils vont peut-être pas le faire tout de suite, et donc du coup tu as une partie de cette narration travaillée justement sur la cassure et le changement de perspective que tu n'as pas. Il y a une mais dimension que tu encore une perds. fois, elle est pas. Tout ça pour niquer le marché de l'occasion. Oui, alors ouais, bon, c'est sale, ok, c'est sale, moi non plus, j'aime pas ce genre de pratique, mais encore une fois, la partie avec Catwoman, elle est tellement pas indispensable pour comprendre l'histoire et pour même kiffer le jeu d'une manière générale, ça reste vraiment du bonus. Maintenant, Après, ouais. c'est vrai que c'est un putain de bonus. Parce que tout le gameplay est adapté aussi. Voilà, ça, c'est c'est vraiment, intéressant. vraiment très 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 bien ces épisodes Catwoman. Et c'est vrai que pratiquer des online pass pour des jeux offline, c'est juste pas possible. Quoi. Faut qu'ils arrêtent parce qu'ils sont en train de c'est un mauvais calcul à tous les niveaux. Mais c'est vrai, comme le dit Mehdi, que c'est pas indispensable. C'est-à-dire que sans Catwoman, ce Batman Arkham City, déjà tout seul, sans Catwoman, est déjà un extraordinaire grand titre. Ça reste une grosse bombe. Et donc, moi, c'est cet état d'esprit d'une manière générale qui m'embête. C'est ce contenu qui est déjà disponible, le jeu qui est déjà disponible, le contenu Catwoman qui est déjà disponible sur le truc, et que tu dois débloquer, que tu dois payer Non, tout c'est un le temps. téléchargement. C'est un téléchargement. Il n'était pas directement Non, il est pas déjà sur sur le truc. Non. Ah, dans ce cas, C'est my 200, bad. 200 mégas, 250 mégas. C'est vrai, c'était 200 mégas. Excuse-moi Batman, si tu veux. Me casse pas la gueule, je t'en prie. Et t'avais, alors je vais perdre le fil. Je voulais rajouter quelque chose également sur les DLC. Est-ce que, alors là c'est curieux, hein, c'est très personnel. Moi,
j'attends des DLC pour Batman Arkham City et les DLC pour Uncharted 3, je m'en fous un peu. Comment ça se fait ? Genre vraiment, j'ai envie de jouer d'autres personnages, j'ai envie qu'ils m'apportent d'autres dimensions, etc. et de poursuivre cette expérience sur Batman. Je pense que le gameplay que tu vas tirer de ces nouveaux personnages dans Batman sera à l'image de ce que tu as vu comme différence entre Batman et Catwoman, c'est-à-dire quelque chose de neuf avec un feeling différent, des nouveaux gadgets et des choses qui tirent la même formule de base qui est jouissive de ce combat extraordinairement fluide et magnifique à regarder, avec des nouveautés, alors que dans Uncharted tu vois pas trop ce que tu pourras avoir de neuf, si ce n'est plus de cette même expérience que tu as déjà faite. Là avec Batman t'as envie de jouer avec le bâton de Robin. C'est clair. No offense. Alors qu'effectivement, Uncharted, bon, bah, t'auras des flingues et puis. Et du coup, pour moi, ça fait un petit peu l'effet GTA. C'est vrai que les épisodes supplémentaires de GTA, c'était vraiment des ajouts massifs. C'est des choses que tu avais envie de faire absolument. Et là, clairement, une fois que j'aurai retourné Batman Arkham City, genre, ce qui va pas être facile parce qu'il y a plein de jeux qui arrivent, il y a Skyrim, il y a Zelda, etc. Et ben, je pense que je vais télécharger tous ces DLC, ce qui m'arrive assez rarement, l'air de rien. Mais c'est que du challenge, hein. C'est que pour les maps challenge, tout ça. Ouais, c'est ce que j'adore dans le jeu vidéo, c'est le challenge. Ouais, bah alors là, tu vas être servi. Parce que les défis de Batman, putain. Ouais. Ouf. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Et puis on espère, c'est quand même 2 bons jeux. Il y a plein d'autres bons jeux. Genre on est super gâtés là en cette fin d'année. Donc on vous encourage à discuter un petit peu sur les forums, à donner votre avis. Et puis une nouvelle fois merci. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain Extra Life.